Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'information, les grands titres. La commission loi de l'Assemblée a rencontré hier les chasseurs du Mali. Au Nigeria, plus de 30 personnes tuées ce mois pour des crimes rituels. L'opposition congolaise propose une transition de 6 mois sans Joseph Kabila en RDC. La commission loi de l'Assemblée a rencontré hier les chasseurs du Mali, commenté par Fousseini Sidibé. Zoumananchi Doumbia et les membres de la commission loi poursuivent leur rencontre auprès des autres personnalités et groupements d'opinion. Hier, ils étaient avec l'association des chasseurs traditionnels d'Onso. Le sujet principal de cette rencontre est la révision constitutionnelle. Les députés de la majorité présidentielle ont expliqué tous les bienfaits de la nouvelle constitution avant d'appeler les chasseurs à voter pour. L'association des chasseurs du Mali s'est dit oui à la révision constitutionnelle et a appelé ses membres à faire de même. Elle estime que la révision constitutionnelle est bonne pour le Mali et apportera la paix et la stabilité. Les membres de la commission entendent continuer vers d'autres groupes leur campagne d'information et de communication. Le RPM a tenu hier une conférence de presse sur le projet de révision constitutionnelle. Les ministres ont repris leur boubou des membres du RPM. Hier, le secrétaire général du parti, Babel Nganou, le secrétaire politique Hamadoun Konaté et son adjoint, Dr Abdrahman Silla, ont exprimé devant la presse, convoqué à l'occasion la position de leur parti. Sans aucune surprise, ils sont oui, étant eux-mêmes porteurs du projet. Seulement au cours de la rencontre d'hier, ils ont donné plus de raisons pour que les Maliens sachent que ce projet s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un retour très rapide de la paix et de la stabilité. Les trois hommes ont également commenté l'arrêt de la Cour constitutionnelle rappelant qu'il a mis un terme au débat autour de l'article 118. Il a fait également les corrections matérielles. La première dame du Mali est à Toulouse où elle a pris part à un match et une soirée de gala. Fousseini Sidibé. C'est la première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, qui a donné le coup d'envoi de ces matchs de gala. La rencontre oppose l'équipe de la France en 1998, dont Zinedine Zidane et les rugbyman de Toulouse. C'est d'abord un match de football, ensuite une partie de rugby. Plus de 20 000 personnes sont venues assister à la rencontre. La nuit, un dîner de gala a également eu lieu. Les deux cérémonies ont récolté la somme de 230 millions d'euros, soit plus de 15 milliards de francs CFA. Cet argent servira à bâtir prochainement au Mali un hôpital avec de l'énergie solaire pour les enfants. Ces initiatives sont devenues possibles grâce à une union entre l'association française dirigée par Pascal Ometa, Un sourire, une vie, et l'association malienne Agir de la première dame Keita Aminata Maïga. Le reste de l'actualité internationale commenté par Khalif Ahmed. Dans la ville de Béchi, les populations sont terrifiées. Pas plus tard que 5 jours, 4 personnes ont été retrouvées sans sang. Ils ont été tués par un gang du nom de Badou. Selon un évêque local, ces gangs frappent les individus avec des pierres avant de les dépouiller de leur sang pour des fins rituelles. Dans cette ville à l'est du Nigeria, les populations se sont organisées pour contrer ces fameux Badou. Des feux sont allumés de 22h à 6h du matin chaque nuit. Selon un autre habitant de la ville, s'ils se sont organisés eux, c'est que la police a failli. Cet habitant a expliqué qu'à chaque fois qu'un est arrêté et remis à la police, il est libéré aussitôt. Des situations qui ont multiplié les actes de lynchage contre des populations suspectées. Dans un meeting hier mercredi, les membres du rassemblement de l'opposition à Kinshasa proposent une transition de 6 mois. Son leader, Félix Tshisekedi, a fait savoir que si l'élection présidentielle ne se tient pas le 31 décembre 2017 comme prévu, le pays doit alors rentrer dans une transition de 6 mois. Celle-ci sera dirigée par une personnalité choisie par l'ensemble de la classe politique
et ce dernier ne pourra se présenter à l'élection présidentielle. Le fils de Tshisekedi se base sur les propos du président de la commission électorale qui a affirmé la semaine dernière que l'échéance électorale, vu les circonstances, peut ne pas se tenir à la date indiquée. Les rêves de l'ancien président brésilien sont sur le point de se transformer en cauchemar. Hier, le tribunal a condamné à 9 ans et 6 mois de prison Lula da Silva. Il est reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent dans le scandale financier connu sous le nom de Petrobras. L'ancien président a été laissé en liberté en attendant qu'il soit jugé en appel. Cette affaire est commentée comme une manœuvre politique pour lui empêcher de revenir au pouvoir. Lula a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. L'avion présidentiel Air Force One a atterri ce matin à Paris. Le président Trump, accompagné de sa femme, sont venus prendre part à la fête nationale de la France demain 14 juillet. Au menu de cette visite, une rencontre ce soir entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron va essayer de convaincre Trump sur le dossier complexe du climat. Ils aborderont également les dossiers syriens et irakiens. Une visite a eu lieu ce matin aux Invalides et cette nuit, un dîner de gala aura lieu à la Tour Eiffel. L'invitation du président américain, c'est pour commémorer les 100 ans de l'entrée en conflit des USA dans la Première Guerre mondiale. Plusieurs manifestations anti-Trump sont prévues. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.